Bonjour, ici le pasteur Joël Sphinx. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer dans notre sujet merveilleux en parlant de la guérison divine. En fait, la série s'appelle « Résister à la maladie ». Et dans ton cas, tu as su comment résister. Et sûrement, il y a des choses que tu vas vouloir partager à nos amis à la maison aujourd'hui pour encourager ceux qui sont malades. Peut-être qu'il y a quelqu'un à la maison qui ressent de la douleur en ce moment. Peut-être ils prennent cette décision. Aujourd'hui, je vais écouter cette émission et je suis dans la foi de recevoir ma guérison. Mais comment tu pourrais encourager la personne à la maison qui souffre en ce moment? Parce qu'on sait que c'est une réalité. On croit à la parole de Dieu. Mais dans le naturel, il y a des gens qui souffrent vraiment et qui ont peut-être besoin d'être encouragés. Qu'est-ce que tu leur dirais en ce moment? Bien, il y a du repos pour votre corps, il y a du repos pour votre âme dans la présence de Dieu. Moi, je sais que quand j'étais dans ce combat, quand je suis dans un combat, si je combats des symptômes, j'aime me retrouver dans la présence de Dieu et je médite sur qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Mm-hmm. Je médite sur la plénitude de Dieu au ciel, comment c'est au ciel, parce que ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Dieu veut qu'on soit dans cette santé, Dieu veut que vous soyez dans ce repos, Dieu veut que vous soyez guéris. Et on sait aussi qu'au ciel, il n'y a pas de douleur. Mm-hmm. Et je sais que dans des moments vraiment difficiles où j'ai combattu la maladie, où j'ai combattu la douleur, je te disais des fois, je mettais juste des versets de guérison, des prédications à propos de la guérison qui construisaient ma foi. J'écoutais ça et je faisais juste méditer sur sur la bonté de Dieu, sur le ciel, sur qu'est-ce que Jésus avait fait. Et je te disais, des fois, c'est la seule chose qui m'accorde du repos. Ouais. Et il y a du repos dans la présence de Dieu. C'est pour ça que tu as fait le CD « Vent de guérison », que oui. Plusieurs personnes ont écouté. Oui. Un CD, en fait, qui est gratuit sur enseignement.com. Les gens peuvent aller simplement sur le site enseignement.com et écouter. Vous allez vous chercher « Vent de guérison » et Mathilde va vous lire la parole de Dieu. Plusieurs versets, en fait. Elle va lire plusieurs versets de la parole de Dieu pour justement bâtir votre foi. Parce que toi, Mathilde, je me souviens, quand tu étais malade, tu écoutais des CD comme ça, mais en anglais. C'était toujours en anglais. Et puis, tu as eu à cœur pour le peuple francophone de faire un CD comme ça. Parce que moi, j'ai le privilège de comprendre l'anglais et de le parler, mais la plupart des francophones, c'est pas le cas pour tout le monde, disons. Mm-hmm. Et il y a la vie dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui m'apporte ce réconfort quand j'ai besoin de lutter contre les symptômes. Eh bien, je sais que quand j'écoute la parole de Dieu, quand je la mets devant mes yeux, comme c'est écrit dans le Proverbe 4, ben je sais qu'il y a de la vie dedans. C'est ça. Ben, je vais lire le texte que tu viens de mentionner, Proverbe 4, au verset... Je vais commencer au verset 20. Mm-hmm. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Puis c'est ça que tu faisais. Des fois, tu te couchais, puis tu écoutais tout simplement. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc, les paroles de Dieu, en fait, ces paroles-là sont la vie. Pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et puis, en fait, quand on écoute la parole de Dieu, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole, en fait, c'est comme des vitamines spirituelles. On écoute la parole et même si on dort, notre esprit peut capter quand même cette parole-là. Absolument. Et puis souvent, on va penser, le premier réflexe quand on est malade, c'est de se présenter à la salle d'urgence. Je vais aller rencontrer le médecin. Et on est prêt à attendre des heures, spécialement ici, dans notre système de santé, on peut attendre très longtemps, des heures et des heures. On peut attendre 12 heures, 14 heures à la salle d'attente, à la salle d'urgence avant de voir un médecin. Mais on n'est pas prêt à investir dans la parole de Dieu. Ceci dit, la parole de Dieu est vraiment efficace pour sauver notre corps de toutes sortes de maladies, de toute la maladie. Et si je prends ce temps pour construire ma barque, si je prends ce temps pour construire ma foi, en écoutant, en méditant la parole de Dieu, en découvrant qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, qu'est-ce que j'ai reçu quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce que j'ai reçu comme héritage, eh bien, quand les vents contraires vont venir, si je ne suis pas déjà dans un combat, eh bien, tout de suite,
savoir comment réagir. Et au lieu d'aller attendre des heures à la salle d'urgence, bien, peut-être que je vais prendre ma parole et c'est ce qu'on peut faire, hein? C'est ça. Ça devrait être notre premier réflexe. Et puis, c'est comme si ça construit notre système immunitaire spirituel. Ouais. C'est comme tu dis, c'est des vitamines. Et plus je me nourris, plus je lis, et plus je connais ce que Dieu dit à propos de vivre de longs jours, vivre dans la guérison, et puis tout ça, eh bien, je vais pouvoir vraiment l'expérimenter parce que je vais savoir que ça m'appartient, que c'est à moi, et voilà, ça va être juste là devant mes yeux. Et donc, il faut juste être prêt à donner du temps à Dieu, être prêt à donner du temps pour notre corps, construire notre foi, et comme nos yeux méditent la parole, comme notre pensée médite la parole, et bien quand je pense à la parole, peut-être je pense moins à mes symptômes, peut-être j'enlève les yeux de comment je me sens, j'enlève mes regards sur la douleur, j'enlève mes regards au lieu de méditer sur tout ce que Google dit à propos de la maladie dont on vient de me diagnostiquer, bien, je préfère étudier. Je vais choisir ce que Dieu dit à propos de moi à la place. Il dit que je suis le guéri de l'Éternel. Il dit que je suis guéri et non malade. Et puis, c'est le diable qui essaie de me rendre malade. Donc, tout est dans mon identité. Ça, comment je me vois. Ça, c'est la façon que j'ai compris que je pouvais gagner le combat vraiment dans la réalité à tous les jours. C'est ça, parce que plusieurs chrétiens vont dire, OK, moi, admettons, je vis quelque chose dans mon corps, je suis malade. Il y a un évangéliste qui vient à l'église dimanche, gloire à Dieu, je vais aller là et je vais recevoir ma guérison. Et les gens sont dans la foi pour dimanche, admettons. Et c'est bien, et gloire à Dieu, Dieu le fait. Hein? Il y a des onctions de guérison et on reçoit un miracle, on reçoit par une onction. C'est merveilleux. Mais cette semaine, c'est pas vraiment pour bâtir la foi dans une onction particulière pour la guérison. Cette semaine-là, on veut vraiment vous encourager à résister à la maladie tous les jours. Parce que, comme tu as déjà mentionné, on n'est pas à l'église tous les dimanches ou tous les jours. Là. On peut être à l'église tous les dimanches, mais on ne vit pas à l'église. Et puis, l'évangéliste de guérison ne vit pas chez nous non plus. Donc, on doit savoir comment marcher dans la santé divine tous les jours et on doit savoir comment résister. Donc, écouter des CD comme tu as fait, c'est une façon, là, parce qu'on nourrit notre esprit et au lieu de se nourrir sur Internet, comme il y en a plusieurs, là, on entend tel diagnostic et puis il y a plusieurs chrétiens qui font comme les gens dans le monde, ils vont étudier la maladie. Et c'est tellement facile, c'est accessible aujourd'hui au bout de nos doigts. Hein. On tape Google, on tape les symptômes qu'on a et un petit symptôme peut devenir une maladie en phase terminale. En fait, moi, j'ai fait une étude et je me souviens plus du pourcentage, mais ceux qui étudient en médecine, là, en fait, quand ils vont étudier une maladie, la majorité des gens vont développer des symptômes de cette maladie parce que l'homme est comme les pensées de son âme, selon le Proverbe 23, verset 7. Donc, si je pense et je médite sur une maladie, mon corps crée cette maladie. Donc, c'est une chose. Hein. Si on médite plutôt sur la parole de Dieu, bien là, je commence à remplacer les pensées du monde ou les pensées de l'ennemi qui veulent me tuer avant mon temps. Mais là, je commence à me remplir de cette parole de foi qui me bâtit, et là, je peux vivre la guérison divine. C'est ça, c'est super important. Et toi, Mathilde, je me souviens une fois, là, on était supposé d'être en famille une fin de semaine. On était pour aller voir les animaux au zoo. Et puis, on habitait à l'époque en Alberta, puis on venait au Québec quelques fois par année pour venir voir la famille. Et puis, il y avait une fin de semaine qui était consacrée pour la famille, pour aller voir les animaux, puis juste avoir une belle journée ensemble. Mais tu t'es réveillé vraiment dans des douleurs où l'ennemi est venu t'attaquer dans ton corps. Et je me souviens, on s'est réveillé et là, tu étais comme « Ah non, c'est pas vrai ». Est-ce que tu veux raconter comment toi, tu as résisté? Oui. Ben c'est ça, nos enfants étaient petites. Puis essaie de dire à ton enfant, finalement, on n'ira pas au zoo parce que maman est malade. Je pouvais pas faire vivre cette déception-là à nos filles qui avaient tellement hâte. Et vraiment, il y a une sainte colère qui s'est emparée de moi. Et certains d'entre vous, vous êtes cloués dans votre lit, vous êtes cloués par la douleur. Et je me suis réveillée, clouée au lit par la douleur. Je pouvais même pas me déplier pour sortir du lit. J'étais obligée de me rouler en bas du lit. Et là, j'ai dit, Joël, va chercher un CD de guérison, une prédication. Et je l'ai tout de suite avancé vers la fin où la personne prie, cette femme de Dieu prie pendant peut-être 30 minutes pour les malades. Et j'ai fait jouer, je pense que j'ai fait jouer 2 ou 3 fois.
Et je me suis juste enfermée dans la chambre. J'ai décidé que le diable n'allait pas me voler cette journée de un. J'étais en colère et j'ai Pas dit... contre Dieu, là, en passant. Exactement, j'étais en colère contre la bonne personne. Dieu n'était pas l'auteur de ça, c'était le diable qui venait pour me voler de cette belle journée. Il voulait m'égorger, il voulait me détruire. Et tout de suite, j'ai diagnostiqué ça. J'ai su, parce que je sais ce qui m'appartient. Et là, j'ai dit non. Je vais passer une belle journée et je vais me débarrasser de ça. J'ai commencé à faire ce que je n'étais pas capable de faire, qui était tout simplement de me pencher, de me plier. Et j'ai loué Dieu, et j'ai loué Dieu, et j'ai loué Dieu pour la guérison, pour l'œuvre, pour tout ce que Jésus avait fait à la croix. Et j'ai combattu ces symptômes, j'ai parlé à la douleur. J'ai commandé à la douleur de quitter. Comme Jésus a maudit le figuier qui n'a pas porté de fruits, j'ai maudit cette douleur, j'ai maudit la maladie. Et j'ai vraiment juste pris ce qui m'appartenait par la foi. Et tout le monde, vous pouvez le faire à la maison. Et après ça, j'ai juste remercié Dieu pour ce qu'il a fait. C'est parti, t'es rentré dans la chambre et tu pensais que j'étais en douleur parce que j'étais en pleurs. Mais non, j'étais exaltée parce que j'étais capable d'aller toucher mes orteils avec mes doigts, ce qui était vraiment un miracle ce matin-là parce que j'étais clouée au lit en me réveillant. Donc, et cette journée-là, on est parti à l'heure, on n'est même pas parti en retard. On a passé une belle journée et je m'en souviens encore aujourd'hui de cette journée au zoo. Je me suis pas fait voler et c'est pas gloire à moi. Non. Vraiment, je veux glorifier Dieu, mais je veux dire que c'est simplement l'autorité que j'ai reçue en Jésus-Christ. Je me suis approprié ça cette journée-là. Et je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, mais ça, vraiment, ça m'a marqué, ça nous a marqué parce que c'était... C'était violent comme attaque. Là. C'était une attaque vraiment violente, c'était clair. C'était clair que j'aurais pu tout simplement dire, bien, finalement, c'est pas une bonne journée. J'aurais pu dire ça en me réveillant. C'est pas une bonne journée, finalement. Et j'ai discerné, là, des fois, quand on prenait des pas de foi là, dans le ministère, c'était à ce moment-là où tu étais attaqué. C'était Souvent, vraiment... on décide de faire quelque chose, puis l'ennemi vient, et puis là, il nous coupe l'herbe sous les pieds, là. Mais c'est une chose, puis oui, c'est certainement une chose importante de mentionner que c'est pas gloire à toi. Ce qu'on veut faire, c'est vous illustrer par notre vie pratique comment nous, on le vit. Là. Des fois, les gens s'imaginent, vous êtes pasteur, vous ne vivez pas d'épreuves. Non, ça, c'est faux. Là, au contraire, on en vit des épreuves. Je veux dire aux gens qui nous écoutent, je ne suis pas Wonder Woman, je ne suis pas une super femme, je suis juste une enfant de Dieu qui a été sauvée par grâce et je me suis juste approprié ce que Jésus a fait pour moi à la croix et j'ai maudit les symptômes, j'ai parlé, j'ai chassé la maladie, j'ai chassé la douleur. Et nous avons cette autorité. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez cette autorité. Donc, vous avez reçu ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'évangéliste ou que même votre pasteur prie pour vous. Certainement, toutes ces choses sont bibliques, mais la guérison divine est accessible pour vous là où vous êtes en cet instant, dans votre voiture, dans la salle de bain, dans votre salon, dans votre lit, au travail, peu importe, quand l'ennemi veut vous attaquer, eh bien, soyez toujours prêts. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez être prêts. Et si vous n'êtes pas malade en ce moment, eh bien, c'est vraiment un temps, je vous dis, c'est le temps de méditer la parole, c'est le temps de construire vos muscles spirituels, c'est le temps de construire votre bateau de foi. Sachez qui vous êtes, sachez ce que vous avez reçu. C'est encore mieux que de combattre la maladie quand on est malade. C'est ça. Parce que, tu sais, quand j'ai combattu le combat de la foi, eh bien, j'étais déjà très malade. Ça fait que je sais c'est quoi combattre, c'est vraiment difficile combattre la maladie quand on est faible. J'étais anémique, quand on souffre, quand on a vraiment le goût de rien faire, quand on n'a pas d'appétit, quand on est juste cloué au lit. C'est vraiment difficile, mais je sais, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est possible, mais c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile quand on est en santé de juste se nourrir. Amen. Construire notre foi, savoir qui on est en Christ. Amen. Cette semaine, si vous êtes malade dans votre corps, bien, gloire à Dieu, nous sommes là avec vous. Le Seigneur est là avec vous et on est dans la foi
pour votre guérison. On va prendre un temps cette semaine où nous allons vraiment prier pour vous. Je suis vraiment convaincu, mais on va juste récapituler un peu les choses qu'on a mentionnées aujourd'hui. Donc, si vous êtes malade, une des choses que vous pouvez faire, c'est écouter un CD, par exemple, de guérison. Juste remplir votre personne, là, votre esprit de versets de guérison, parce que ces versets sont vraiment comme une vitamine, un médicament spirituel. En passant, on n'est pas contre la médecine, mais même Mathilde, une fois, au lieu de vivre une chirurgie, a reçu un miracle dans son corps. Donc, je peux vous dire, on préfère la prière avant le couteau. Hein? OK, c'est simple, mais on n'est pas contre la médecine. On n'a jamais parlé contre la médecine, mais notre préférence, c'est le miraculeux. Notre préférence, c'est la main de Dieu, l'intervention de Dieu. Donc, gloire à Dieu pour ça. Je pense que tout le monde serait d'accord. On préfère recevoir de la prière et se tenir dans la foi. Donc, une des choses, vous pouvez bâtir votre bateau de foi aujourd'hui, que vous soyez malade ou non. Mais si vous êtes en parfaite santé aujourd'hui, ne pensez pas « Ah, bien, je vais le faire plus tard ». Non, aujourd'hui, pendant qu'il fait beau, là, pendant que le soleil est là, pendant que vous ressentez toutes sortes de bonnes choses, bâtissez votre bateau de foi. Et puis, vous verrez qu'un jour, quand l'ennemi va essayer de vous attaquer, votre bateau va être solide, gloire à Dieu, et vous pourrez survivre la tempête et même les vents contraires qui vont venir contre vous. Vous allez demeurer dans ce bateau de foi et vous allez voir votre victoire. Et il y a des fois là où l'ennemi est venu contre moi. Et je sais, des fois, on côtoie des personnes qui sont malades. Les gens sont là en train d'éternuer à côté de nous. Puis on pourrait s'imaginer, est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais capter ces microbes-là? Et est-ce que je vais tomber malade? Et des fois, les symptômes sont venus sur moi. Et je me suis dit, non, mais c'est impossible. Je suis un enfant de Dieu. Ça ne m'appartient pas. Je refuse de tomber malade. C'est ça. Et le Seigneur m'a gardé depuis des années et des années. Et on doit vraiment résister. C'est quelque chose qu'on doit faire. Dire, non, c'est impossible. Moi, un enfant de Dieu, c'est impossible que je tombe là-dedans. Là. Dieu ne veut pas que je sois malade. C'est le diable qui vient contre moi. Donc, moi, je vais résister, pas Dieu. Là. Des fois, les gens sont frustrés contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu permets ceci? Pourquoi tu permets cela? Non, on doit enlever notre focus sur Dieu là, à ce moment-là. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est jamais notre problème. Dieu est notre solution. Donc, on doit se frustrer. Si vous êtes en colère en ce moment, vous êtes frustré, frustrez-vous contre le diable parce Amen. que c'est pas Dieu qui est en train de vous rendre malade. Ce n'est pas Dieu qui est en train de vous clouer au lit, qui vous donne toutes sortes de souffrances. Si vous dites, oui, mais Dieu permet, écoutez bien, une chose très importante, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, mourir sur la croix, non seulement pour payer votre dette de péché, mais pour vous guérir de toutes vos maladies. Et c'est pour ça qu'on peut trouver notre refuge dans le Seigneur. Ne soyez pas frustrés contre Dieu, mais tournez-vous vers celui qui est votre refuge, celui qui va vous aider. Et gloire à Dieu, moi, je peux témoigner même, Mathilde, je me souviens, ta sœur était mourante à l'hôpital. Et puis, humainement, si on était normal, ta sœur serait morte. Et puis, on aurait dit bien, elle a eu un accident d'auto. Et puis, c'était terrible, terrible. Mais toi, je me souviens, tu étais dans la salle d'urgence, là. En tout cas, dans une salle réservée pour la famille parce qu'on était mis à l'écart parce que on n'avait pas beaucoup de foi qu'elle serait en vie. C'est ça, les médecins croyaient qu'elle décéderait à un moment donné très rapidement. Mais toi, tu es arrivé là et te dit non, c'est pas possible. Elle est un enfant de Dieu, ce n'est pas son héritage. Et puis, finalement, tout le monde a commencé à prier pour elle au lieu de pleurer. Ouais. Eh bien, en fait, c'est ça, c'est juste un esprit de foi qui... Je me suis saisie à ce moment-là de la foi, puis j'ai dit, elle était tellement jeune, elle était au début de la vingtaine, j'ai dit, c'est un enfant de Dieu. J'ai dit, son héritage, c'est pas de mourir là. Je refuse que le diable vienne prendre sa vie en ce moment. Et on s'est mis à louer Dieu dans cette salle d'attente pour la vie. On s'est mis à louer Dieu à un tel point que même je me suis mise à danser de joie, mais c'était vraiment poussé par l'esprit. Et puis là, tu m'as même dit de me calmer un peu parce que c'est certain que les gens autour comprendraient pas, mais... C'est comme ta sœur meurt et tu danses, non, j'étais gênée. Mais c'était plus fort que moi. Bon, à ce moment-là, elle était rendue dans la salle d'opération. Elle avait survécu assez longtemps à ses blessures et là, on essayait de réparer les dégâts. Et elle a vraiment survécu, elle est en pleine santé aujourd'hui. Mais vraiment, je rendais gloire à Dieu et on aurait pu s'accabler. Oui. On aurait pu s'accabler et... à ce moment-là, elle était tellement mal en point qu'elle ne pouvait pas combattre pour sa vie. Je pense qu'elle était assez inconsciente. Donc, nous, on était là. On était les gens de foi. Je pense qu'on était attitrés pour ce moment-là dans sa vie, pour
pour combattre. Ouais. Et je rends gloire à Dieu à ce moment-là, qu'on connaissait la parole. Ouais. Et aujourd'hui, vous voulez connaître la parole parce que vous ne savez pas, peut-être, des fois, les accidents, ça arrive vite. Et on veut proclamer le psaume 91, qui n'est pas juste un beau poème, mais qui est ce psaume de protection qui dit que 6 000 tombent à notre côté et 10 000 tombent à notre droite. Nous, on ne sera pas atteints. Amen. Et ça, là, c'est tellement un bel héritage, un héritage de notre protection. Mais on doit être prêt à vraiment combattre le diable. Ça dit 1 Pierre 5,8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'on est prétentieux ou arrogant de dire, mais ils sont tellement prétentieux, pourquoi on a l'arrogance de dire qu'on peut résister à la maladie, qu'on peut parler aux symptômes? Bien, tout simplement parce que la Bible dit, ça dit Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, se soumettre à Dieu, on se soumet à la parole de Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Donc, quand on résiste à l'œuvre de Satan dans notre vie, bien, ça ouvre la porte à ce que les promesses de Dieu soient accomplies, soient oui et amen dans notre vie. Ça ouvre toute la place à la réalisation de ce qu'on peut vivre dans la santé divine. Ça ouvre la voie pour la santé divine, pour la guérison et toutes ces choses-là, qu'on puisse vivre dans la victoire. Vous pouvez vivre dans la victoire et nous ne sommes pas Superman et Wonder Woman ici. On est monsieur, madame, tout le monde on a compris qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. On a compris ce qui nous appartient. Nous sommes juste des récipients de la bonté de Dieu. C'est ça. Tout et simplement. là, aujourd'hui, on est des messagers pour vous dire que c'est possible pour vous et que vous pouvez le vivre vous aussi. Amen. Mais pour y arriver, on doit être convaincu de la parole de Dieu. On doit être convaincu que Dieu a déjà parlé concernant une longue vie, comme ta sœur qui pouvait mourir, mais on avait justement étudié sur la longue vie. Et je vais vous lire certains versets pour vous bâtir, vous donner des versets pour vous aider à croire ce que nous croyons. Dans Deutéronome 34 et au verset 7, il est écrit « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. » Gloire à Dieu. Donc, on peut vivre longtemps en bonne santé. Le psaume 105 et au verset 37, il est écrit « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ses tribus. » Dans d'autres versions, il y avait personne de malade en parlant du peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Donc, tout le monde est sorti en pleine forme. Gloire à Dieu, c'est possible pour nous. Caleb dit dans Josué 14 et au verset 11, « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. » Et puis, ce texte-là, nous savons qu'il y avait 80 ans là, à l'époque. Ouais. Dans Ésaïe 46 et au verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. » Ici, Dieu nous parle. « Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Ça veut dire que Dieu prévoit qu'on a une vieillesse. Amen. Oui, c'est ça. Ésaïe 58 et au verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassaisira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. » Amen. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. J'ai encore à cœur de vous lire d'autres versets là, pour vous aider. OK. Dans Malachie 4 et au verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Gloire à Dieu. Écoutez bien, dans le psaume 92, verset 13 à 15 dans la Bible du Sommeur. « Car les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban, bien plantés dans ta maison éternelle. Ils fleurissent sur les parvis de ton temple, notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse. Ils resteront pleins de sève et de vigueur. » Gloire à Dieu. Donc, c'est super. Hein? Dieu a prévu là, qu'on pourrait vivre longtemps en bonne santé. Oui. Et dans Exode 23, verset 25, nous lisons « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Gloire à Dieu. Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait lire, tellement de versets concernant la vigueur, la santé divine. Tu veux que je lise peut-être Ésaïe 40? Vas-y, oui. Il donne la force. Je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui avaient besoin d'entendre ça.
Ésaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, c'est possible de faire sa course chrétienne, courir la course, comme l'apôtre Paul parle, et de renouveler ses forces en chemin, de ne pas se fatiguer. Amen. Mais il faut discerner que Dieu est bon et le diable est méchant. Oui. Je me souviens, au début de notre vie en tant que parents, on enseignait à nos 2 filles, Dieu est bon et le diable est méchant. Mais plusieurs chrétiens sont mélangés à ce niveau-là. Oui. Ils s'imaginent que les choses, la malédiction vient de Dieu parfois. Mais non, Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Et on doit vraiment faire la part des choses. On doit trier. Ce qui vient vous voler, vous égorger et vous détruire vient de Satan. C'est simple, là. Et ce qui vient vous donner la vie et la vie en abondance vient de Dieu. Et puis là, si on peut discerner, le diable est méchant et Dieu est bon, bien, on va recevoir les bonnes choses de Dieu et quand les choses mauvaises viennent contre nous, là, on va résister. Comment résister si on ne discerne pas ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable? C'est ça. Et dans Job 2, verset 7, je veux vous prouver comment le diable est méchant. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. C'est ça que le diable veut faire. Remarquez, ce n'est pas Dieu qui rendait Job malade, c'était le diable qui l'a frappé de maladie. Dans Luc 13, verset 16, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Voyez, cette femme liée par Satan, c'est ça que le diable veut faire. Il veut lier les gens, il veut vous faire souffrir. Mais dans Actes 10, 38, maintenant, nous voyons que Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voyez-vous, Jésus, là, et le diable, il y a tout un grand contraste entre les deux. Il y en a un qui vient contre nous pour nous détruire et il y en a un autre qui vient nous restaurer, nous bénir, nous guérir. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Et dans Ézéchiel 18, 32, nous lisons, « Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. » C'est ça que Dieu dit, là. Wow. Je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare, « Convertissez-vous et vivez. » Et c'est ça qu'on va voir dans notre prochaine émission, comment on peut se convertir dans nos pensées pour revenir à la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne prend pas plaisir lorsqu'il voit ses enfants souffrir dans la maladie. Voilà. Dieu veut vous affranchir, il veut vous libérer. Et aujourd'hui, en terminant cette émission, on veut vous encourager. OK, vous croyez peut-être comme nous, le diable est méchant et Dieu est bon. Bien, aujourd'hui, recevez la bonté de Dieu qui se manifeste dans votre vie. Amen. Résistez à cette maladie qui vient contre vous, qui vient vous faire souffrir. Et au nom de Jésus, nous relâchons notre foi et nous relâchons cette parole de guérison sur vos têtes, de la tête aux pieds. Soyez restaurés, soyez guéris dans le précieux nom de Jésus. Et écrivez-nous également. Écrivez à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et témoignez déjà lorsque vous recevez la manifestation de votre guérison. Merci d'avoir été là et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.